Un flash. Un flash. Comment ça se contrôle? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça? Il me semble que quand je l'utilise, la lumière s'en va partout, puis c'est beaucoup trop, puis c'est trop intense, et ça ruine mes photos. Est-ce que ça ressemble à une histoire connue, quelque chose que vous connaissez? Vous aimeriez passer à une autre étape? J'ai quelques conseils pratiques afin que vous puissiez changer à ce moment-là la relation que vous avez avec votre flash. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à partager. Pour vous amener à vivre la relation avec votre flash de façon différente, j'aimerais peut-être vous amener dans une zone où est-ce que votre flash va agir à titre de lumière complémentaire, comme lumière secondaire. Voilà qui va vous enlever pas mal de pression que si c'était votre lumière principale. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, si c'est votre lumière principale, c'est que votre flash est à peu près l'unique source de lumière pour une situation donnée. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devient un peu plus complexe. Il y a un peu plus de pression à utiliser notre flash. Mais les situations que je vais vous présenter aujourd'hui sont des situations où est-ce que votre flash agit comme lumière qui vient compléter la lumière principale. Et vous allez voir, lorsqu'on le voit de cette façon-là, on a pas mal moins de pression et on est beaucoup mieux capable aussi, d'ailleurs, de contrôler notre flash. Je ne veux pas trop tomber dans les aspects techniques du flash. Comprenons des choses, c'est que dans votre flash, il y a plusieurs modes. C'est pareil comme sur votre boîtier, il y a plusieurs modes que vous pouvez choisir. C'est la même chose au niveau du flash. Mais disons qu'il y a deux modes qui sont plus importants que les autres. Si vous avez acheté un flash d'une certaine qualité et donc qui est supporté à ce moment-là par la marque de votre boîtier, il est fort possible qu'un des modes que vous allez retrouver, c'est un mode qu'on appelle TTL, Through the Lens. En mode TTL, la flash va savoir quelle est la distance focale, quelle est l'ouverture que vous privilégiez, quelle est la durée d'exposition, bon bref, tous les paramètres que le boîtier a retenus pour bien réussir la photo que vous souhaitez faire. Si vous travaillez en mode manuel, c'est vous qui allez déterminer à ce moment-là l'intensité de l'apport du flash à votre scène principale. Alors, c'est pourquoi vous vous mettez en mode manuel, bien entendu, et là, je vous suggère de diminuer votre intensité jusqu'à être autour de 1/16e ou 1/32e à ce moment-là, de force. Et vous pourrez faire un essai et juger si l'apport est trop important ou pas assez important. Mais commencez à quelque chose qui sera autour de 1/16e ou encore 1/32e et vous pourrez faire des ajustements par la suite. Comment est-ce qu'on commence à s'amuser davantage avec notre flash? C'est lorsqu'on lui demande d'être complémentaire à l'éclairage ambiant. Alors là, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple. Et là, je vais vous présenter certaines situations, puis je vais vous expliquer mon raisonnement. Et vous allez pouvoir voir l'application pratique à ce moment-là du flash à l'intérieur des situations que j'ai eu à photographier. Alors, si je vous présente une première scène, par exemple, ici, j'ai un portrait corporatif que j'avais à réaliser avec ce groupe-ci. J'avais une belle lumière dans la salle. Vous avez pu voir qu'on a refermé un tout petit peu les rideaux à l'arrière pour éviter d'avoir un contre-jour. Donc, il y avait une belle lumière ambiante, si vous voulez. Et dans ce cas ici, le flash, tout ce que je voulais qu'il fasse, c'était donc ce qu'on appelle déboucher les ombres. C'est donc envoyer un tout petit coup de flash. Et vous allez entendre souvent l'expression un petit coup de flash à ce moment-là, tout simplement pour éviter à ce moment-là qu'il y ait des ombres qui viennent se glisser là. Alors, comment est-ce que j'ai procédé? C'est certain qu'à ce moment-là, moi, j'ai pris ma photo sur trépied. La durée d'exposition de cette photo-ci était de 1/15e de seconde. Et j'ai prévenu toutes les personnes, tous les personnages dans ma scène, je les ai prévenus qu'ici, on s'en allait faire une pause longue. Alors, lorsqu'on fait une pause longue, l'appareil, qui est le flash qui était en mode TTL, lui reçoit comme consigne, on va travailler pendant 1/15e de seconde. Donc, dans son intelligence, le flash réalise bien que ce n'est pas lui qui est l'apport de lumière principale. À 1/15e de seconde, on lui dit il va y avoir beaucoup de lumière ambiante qui va
pénétrer à ce moment-là à l'intérieur du boîtier et lui, à ce moment-là, apporte un ajustement comme étant tout simplement une lumière secondaire. Alors, premier truc que vous pouvez faire, c'est donc en privilégiant une pause longue, lorsque les sujets, dans ce cas ici, ne bougent pas et que vous travaillez sur trépied, bien à ce moment-là, c'est facile, on le fait, on prévient nos gens que la pause est un peu longue, donc il faut regarder, il faut rester bien stable à ce moment-là pour la durée de la pause. Mais le flash va donc comprendre qu'il est complémentaire et qu'il n'a pas à inonder la scène de lumière. Une autre situation qui est tout à fait similaire à la première, donc encore ici, une photo corporative à prendre de ces deux personnes-ci. Encore une fois, j'ai utilisé une durée d'exposition qui était environ de 1/25e de seconde. Donc vous voyez, il n'y avait pas de souci, je travaillais sur trépied, j'ai prévenu mes personnes et à ce moment-là, on a profité de la lumière ambiante et dans ce temps-là, à ce moment-là, votre flash va comprendre qu'il est une source complémentaire de lumière. Il ne cherchera pas à ce moment-là à inonder la scène, si vous voulez, de sa lumière à lui. Il va venir compléter à ce moment-là la lumière qui est ambiante. Encore ici, à ce moment-là, une durée d'exposition qui était de 1/6e de seconde. J'ai prévenu le personnage que la durée d'exposition allait être un peu longue. Et encore une fois, le flash ici, surtout à l'intérieur d'un softbox, était complémentaire. Et j'ai donc laissé beaucoup la lumière ambiante pénétrer pour être la lumière principale. Et le flash était là seulement pour déboucher les ombres. Lorsqu'on veut être certain que la lumière de notre flash ne vienne pas inonder la scène qu'on est en train de photographier, il y a quelques astuces si vous voulez. La première des choses, c'est certain qu'on peut installer un diffuseur sur la tête de notre flash. À ce moment-là, ça va nous assurer que ça vient atténuer, si vous voulez, la portée de la lumière qui va venir de notre flash. La deuxième des choses, bien entendu, et souvent lorsqu'on fait de la photo d'événement, c'est qu'on peut diriger évidemment la tête de notre flash et déplacer celle-ci, mais on peut diriger celle-là, surtout si on a un plafond qui est assez bas, si vous voulez, et surtout si ce dernier est blanc ou beige, beige pâle, parce qu'on ne veut pas avoir de la couleur qui va revenir dans notre scène, mais si c'est le cas à ce moment-là, on peut diriger le faisceau ou la tête de notre flash vers le haut, comme ça va rebondir et ça va venir plus, à ce moment-là, envelopper la scène qu'on est en train de photographier plutôt qu'à ce moment-là vraiment venir flasher énormément et très fort sur les gens, en évitant bien entendu de faire cela. À ce moment-là, on est capable de le diriger comme ça. Mais ce que j'aime encore plus faire lorsque je fais un événement, c'est utiliser, si vous voulez, un accessoire qu'on a habituellement dans nos flashs, c'est-à-dire cette languette de plastique-ci. Je garde ma tête de trépied vers le haut, donc la lumière va frapper la languette et va repartir dans cette direction-là, mais bien entendu, elle ne sera pas aussi intense que si elle arrivait directement de la tête de flash. Si jamais vous utilisez la technique dont je viens juste de parler, avoir recours à la languette pour diriger à ce moment-là de façon indirecte votre lumière, faire attention, ne pas confondre avec la languette qui se rabat sur la tête de flash. Celle-ci donne l'instruction, attention, on est dans un grand angle. Et à ce moment-là, la lumière va se propager de façon très large et c'est peut-être pas le résultat que vous souhaitez. Ce qui est formidable quand on commence à utiliser notre flash pour donner le petit coup de flash, le petit coup qui vient juste compléter à ce moment-là notre lumière principale, ça a des propriétés créatives qui sont extrêmement intéressantes. Vous savez, ce petit coup de flash-là, ça vient figer l'action. C'est une grande qualité que ça a. Et par exemple, je vous présente une photo, encore là, lors de l'événement que j'ai fait la semaine dernière, si vous voulez, et vous pouvez voir, dans ce cas ici, je vous donne les paramètres de la photo, 1/10e de seconde. J'étais à f2.8, vous pouvez voir que la salle était très sombre à ce moment-là, j'étais vraiment au maximum. Mon objectif ne pouvait pas ouvrir davantage que 2.8. J'étais donc à 2.8 et j'étais à une distance focale de 24 mm et j'étais à ISO 1600. Alors j'étais vraiment au max et le meilleur, ce que je pouvais tirer à ce moment-là, c'était 1/10e de seconde. Alors évidemment, on est dans du flou de bouger comme vous pouvez voir, mais il y a eu un petit coup de flash et vous voyez très bien qu'il y a certains des personnages qui sont complètement figés, comme si effectivement ça avait bien saisi le mouvement de ces personnages-là. Alors c'est une façon fort intéressante à ce moment-là de recourir à ce qu'on appelle le petit coup de flash. Et là, je vais vous présenter des exercices créatifs très intéressants avec ce petit coup de flash-là. Lorsqu'on fait un exercice créatif comme faire des gouttes, on a souvent l'impression qu'il faut absolument avoir des vitesses extrêmement rapides. Ben, c'est pas le cas. On peut profiter de la lumière ambiante, et c'est vraiment à ce moment-là le flash qui va venir saisir le moment. Vous voyez, jusqu'à maintenant, je regarde des situations où est-ce que le flash
s'ajoute à la lumière principale, à la lumière ambiante. Il vient juste compléter celle-ci, soit avec un petit fill-in, ou encore, si vous voulez, ou, grâce à sa possibilité donc de figer l'action. Et on va terminer avec un exercice super créatif, encore là sur la base à ce moment-là, d'un petit coup de flash pour figer l'action, mais là j'ai quelque chose d'assez particulier pour vous, parce que là, on va demander à notre flash d'opérer, mais sur le deuxième rideau. Alors, pour explorer ce volet-là du deuxième rideau, je me tourne vers la photo suivante pour vous parler à ce moment-là et vous expliquer un peu la situation. C'est une séance photo que je fais avec une artiste des arts du cirque, si vous voulez, et elle répétait son numéro. Et je vois très bien le potentiel à ce moment-là de profiter d'une pause longue pour avoir tout ce beau mouvement-là, si vous voulez. Et comme vous pouvez voir, à ce moment-là, elle est très précise, ce qui veut donc dire que ici, il y a eu un petit coup de flash pour figer l'action, si vous voulez. L'ensemble de la pause ici, ça a été de 0,4 secondes, donc même pas une seconde, à peu près une demi-seconde, si vous voulez. Et c'était une ouverture à peu près à F5. Et ça a flashé. Mais ça l'a flashé sur le deuxième rideau, si vous voulez, donc à la finale de ce mouvement. Vous avez donc le choix et la possibilité de venir dire à votre flash, est-ce que je veux que je flash au début de l'exposition, donc sur le premier rideau, et par défaut, tous les flashs sont réglés comme ça. Dès le premier rideau, à ce moment-là, le flash va opérer. Mais vous pouvez venir dire à votre flash, non, tu vas flasher sur le deuxième rideau. Alors, l'histoire des rideaux là, dans un boîtier, si vous voulez, c'est que, et surtout dans des boîtiers un peu à l'ancienne, avec miroir, c'était donc le fait qu'il y a un premier rideau qui se lève, la lumière, elle est captée, l'image, elle est captée, et il y a un deuxième rideau qui se referme, et c'est ça qui est le mouvement à l'intérieur de votre boîtier. Donc, habituellement, le flash opère sur le premier rideau, il flash, ça donne de l'éclairage et le deuxième rideau referme et voilà, vous avez votre photo. Mais dans ce cas ici, on a dit, on ouvre, on ne flash pas encore, on ne flash pas encore, on ne flash pas encore et clac, on flash seulement à la fermeture, donc sur le deuxième rideau. Et c'est ce qui nous permet ici d'avoir du mouvement et qu'à la toute fin, là, l'image, elle est captée. Je vous donne encore un autre exemple de la même séance, comme vous pouvez voir. Dans ce cas ici encore, c'était à peu près 1/3 de seconde d'exposition. Alors, le mouvement, si vous voulez, et à la toute fin du mouvement, le flash opère, un petit coup de flash pour venir figer l'action. Dans ce cas ici, donc, c'est donc un apport complémentaire du flash parce que j'avais l'éclairage de la scène. Je n'avais pas besoin du flash, si vous voulez, pour capter le mouvement de l'artiste, mais le flash ici avait son importance, si vous voulez, pour figer l'action. Je voulais donc vous donner quelques conseils rapides lorsque le flash agit comme source complémentaire, si vous voulez, à votre lumière principale pour réaliser des photos, mais vous pouvez voir, même s'il est complémentaire, vous voyez tout le potentiel créatif qu'il peut représenter. C'est tout un monde à explorer, mais c'est un monde qui est absolument fabuleux. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.